écoutez Le Petit Tonneau, le podcast omniscient. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Le Petit Tonneau. Nous sommes sur la saison 2. Bonjour à tous et à toutes. Salut Paul, comment ça va ? Eh bien, ça va bien et toi après cette pause ? Ça va super bien. Toi qui es un grand habitué du chômage, est-ce que tu peux nous raconter ta dernière petite expérience du travail là ? Ouais, c'était super répétitif. Voilà. Et ça fait quoi de gagner de l'argent ? C'est marrant de gagner de l'argent parce que du coup j'en ai plus qu'avant que je travaillais là. Et du coup ça va me permettre d'acheter des trucs. Ouais, c'est franchement une bonne expérience, peut-être à réitérer pour le coup ? Oh, pas tout de suite, mais peut-être plus tard, ouais. D'accord. Et ça doit être marrant de faire un truc qui nous plaît. Ouais. Moi ce que j'aime chez toi, c'est surtout la détermination avant tout. Ouais, oui. On le dit souvent. Cette rage... On me dit ouais, t'es déterminé. Cette rage de vivre et de croquer les cordes à pleines dents. Oui, je suis pas archer. Vraiment Gérard. Et on repart sur de bonnes bases quand même. Avant de commencer, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux me donner 2 fausses raisons de ta pause, s'il te plaît ? 2 fausses raisons de ma pause ? Oui. Pourquoi t'as fait une pause, mais il faut que les 2 trucs soient faux. Alors, la première raison, c'est que j'étais exilé sur l'île d'Elbe. Mais non. Si. Et ça, c'est la coalition européenne qui refusait mon système continental. Alors, la Prusse, l'Autriche, qui étaient pourtant mes alliés, se sont ralliés avec Jean-Baptiste Bernadotte, le roi de Suède. Et ils ont mis le maréchal Blücher à la tête d'une armée. Ils m'ont envoyé paître après ma défaite à Waterloo. Ils ont essayé de m'exiler sur l'île d'Elbe, mais j'ai fait un débarquement en Provence et je suis revenu, j'ai repris la tête et de la France et du coup le micro de ce podcast. J'entends la pie qui chante. D'accord. J'entends la pie chanter. C'est une bonne raison. Est-ce que je peux avoir une deuxième bonne raison, s'il te plaît ? Ouais, j'étais en formation en apiculture. Mais non. Si, j'ai acheté... j'ai cultivé les pommes et tout ça ? Non, apiculture. Oui, des pommes. Des pommes d'api ? Oui, culture. Pommes de renette et pommes d'api, d'api rouge, pommes de renette et pommes d'api, d'api gris. D'api gris d'ailleurs qui fait une référence au grand remplacement qui arrive incessamment sous peu. Ah bah tiens, ça me permet de rebondir ça arrive là de fin du trimestre. Fin du trimestre, donc fin juin, préparez-vous. Fin du trimestre, on sera grand remplacé. Ça me permet de rebondir sur une des questions que l'on a reçues sur notre site internet. C'est un tweeto du nom de @MrPoules. Comment mettre un terme de manière rapide et efficace au grand remplacement ? Il me semble que en off, tu m'avais soufflé une idée. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, ça me paraît évident. Après, peut-être que les gens n'ont pas, non, c'est important. Pas encore pensé. Mais dis-le, c'est important. Pour moi, c'était vraiment... c'est comme je le dis, c'est comme une évidence. En gros, la FIFA a déjà mis des règles en place. Hors les différentes coupes, etc. Mais par exemple, en championnat, tu as le droit à 3 remplaçants. 5 désormais, je crois. 5 ? Ouais, 5 désormais. Non. Dimitri Payet, quand il jouait, c'était pas ça. C'est vrai que tu t'es arrêté à la fin de carrière de Dimitri Payet, ouais, fin de carrière française. Le coup franc qu'il avait mis avec le FC Nantes, là. Tu t'en rappelles ? Ah oui, tu t'es arrêté il y a longtemps quand même. Hein. Oui, 3 remplacements. Et je pense que si la FIFA, du coup, remettait un petit peu ça au goût du jour, je sais pas, fait une campagne un peu sur TikTok pour montrer ça, les remplacements, du coup, ça serait 3. Donc, c'est pas si grand que ça. Donc, ce serait des petits remplacements. Moi, je pense que ça serait déjà une bonne idée. Donc là, pour toi, éviter le grand remplacement, c'est une campagne menée par la FIFA et de Gianni Infantino sur TikTok. Oui, alors attention, c'est de la FIFA, je parle pas du jeu vidéo, je parle de la fédération. Non, j'ai bien compris, il prendrait qui comme égérie ? Il prendrait... Pour faire du TikTok. Je pense McFly et Carlito. D'accord. Ça avait bien marché avec Macron, il a été réélu, je pense que... Hop là. Et je pense que la FIFA pourrait faire ça. Platini, bien sûr. Est-ce qu'il pourrait prendre le magicien là qui dit je choisis une carte Tu vois qui c'est le magicien de TikTok ? Tu parles de Donovan Hennessy ? Lui, franchement, je le vois bien en égérie. Il choisit une carte. Regarde ce que j'avais dans mon t-shirt et dans mon dos. Et il y a 4 de carreaux. Et je me suis fait tatouer. Regarde, tu as un tatouage sur le mollet. Et il s'agit d'un coq. Et c'est ce que tu avais dessiné, non ? Sur ton petit bout de papier. Je te remercie.
Je ferme les yeux, je plisse les yeux très très fort en disant ça. Super, merci. Et donc ouais, TikTok, Donovan, comment tu dis? Alors je sais pas si c'est NSI ou NC ou ça ressemble quelque chose comme ça. Tel un spiritueux. Ou Donovan Tricoire, tout simplement. Pourquoi j'ai pas Tricoire? Quoi? Tricoire? T'as pas Donovan Tricoire? Non, j'ai pas Donovan Tricoire. C'est comme Victor Lumino, c'est un concurrent de Victor Lumino. Mais non. Ah bah oui, bah, dis les choses aussi. Victor Lumino. Pam, 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 pam. Et oh. J'ai fait 4e à Vix. Oh mon Dieu. Et j'avais un petit concept à proposer Ah bah je t'écoute, avec que plaisir. j'ai volé à 2 mecs qui font un podcast aussi. J'ai perdu leur nom, qui sont hilarants. On va juste inventer à tour de rôle des expressions. Et on doit trouver... Alors tu me dis une expression et moi je te dis à quoi ça correspond comme, Exactement. comme locution. Ok. Exactement. Et vas-y, je te laisse commencer pour montrer l'exemple. Eh ben écoute, moi je suis un énorme bosseur et j'avais proposé 3 expressions en amont de ce podcast. Donc la première c'est les portes de prison n'empêchent pas les gardiens de veiller. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie selon toi? C'est un peu la confiance n'exclut pas le contrôle. Quelque chose comme ça. Excellent. Voilà. Bravo. C'était voilà. Vous pouvez l'intégrer dans votre langage courant désormais. Les portes de prison n'empêchent pas les gardiens de veiller. À ton tour. Eh bien, moi, ma première expression, alors j'en ai que 2. Ma première est un poteau tombe, le village est plongé dans le noir. Et c'est pas le début du loup-garou de Tierce-Lieu, attention. Et le village s'endort. Et la petite fille se réveille. Les amoureux s'enculent. C'est pas ça? Non, ça c'est la version, J'ai toujours joué à ça. version plus 18. J'ai toujours joué à ça. C'est la version, comment ça s'appelle? Coco Dingo? Non, Coco... Je sais pas. Blanc manger coco. C'est la version blanc manger coco. Du loup-garou. Oui. Alors dans ce cas-là, moi, ce serait le chasseur se colle une bastos dans la bouche. Oh non, imagine juste. Eh bien, vas-y, à toi de me donner la définition de un poteau tombe, le village est plongé dans le noir. Alors pour moi, ça veut dire qu'il y a une action qui paraît un petit peu anodine, mais en fait qui a des répercussions gigantesques. Ça serait un peu l'effet papillon, mais de EDF. Benabar. C'est pas Benabar qui chante l'effet papillon, c'est... Non, il chante EDF. Benabar chante EDF. Électricité de France, oh je t'aime, toi et tes barrages hydroélectriques. Et on a casse. Les castors, ils construisent ça, là. C'est une dinguerie, dès qu'ils voient un petit ruisseau, ils se disent quelqu'un doit mettre un terme à cette folie. C'est une folie. Dingue, j'adore cette expression. C'est exactement ça à quoi je pensais. Donc, bravo. Très bien, à mon tour de te proposer une expression. Poudre mouillée laisse place à l'épée. Oh bah je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Pas du tout. J'ai juste pris des éléments de ta phrase. Non, je pense que c'est... Pour refaire une nouvelle expression imagée Je sans pense même que l'expliquer. C'est quand il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, un peu moderne ou quoi, qui ne fonctionne plus, etc. C'est bien de revenir aux anciennes façons de faire. Admettons, tu as toute une chaîne de production pour faire du beurre qui tombe en panne. Ben, je vais faire du beurre à la baratte. Admettons... tiens, qui va avec la mienne, coupure d'électricité chez moi, je suis plongé dans le noir, je ressors des bougies. Non, en fait, c'était... je comprends que tu l'aies compris comme ça, mais pas du tout. C'était... en fait, quand... Ça veut dire, en fait, c'est un petit peu une image pour dire, quand tu chies dans la nature et que t'as pas de papier, il vaut mieux ne pas prendre des feuilles d'arbre parce que ça peut se percer et tu peux te toucher l'anus plein de merde avec ton doigt. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est vraiment... Tu prends ton élan, tu cours, et tu te jettes par terre comme si tu faisais une bombe à la piscine, mais il n'y a pas de piscine, et du coup, tu glisses sur le cul dans l'herbe, et en fait, c'est l'herbe qui te nettoie tout le trou du cul. Imagine, il y a une petite mode de terre de top. Une petite topinière. Ouais, qui t'explose. Tu t'exploses, mais tu es obligé de recommencer, parce que du coup, tu as de la terre de topinière à la place de la merde au cul. Donc tu dois recommencer l'action. C'est un petit caillou, des chardons, quelconque ronce. Non, mais faut que tu prépares le terrain quand même. Imagine, il y a un animal. Bah non. Genre une vipère. Qui te rentre dans l'anus, qui remonte tout ton gros intestin tellement que t'as pris de l'élan. Tu absorbes la vipère. Tu la craches par la bouche. Avec ton cul. À la manière de Ron Weasley dans Harry Potter, je crois que c'est ce qu'il avait fait. Dans l'épisode 1 de Harry Potter, Ron Weasley, c'est pas sa baguette magique qui était cassée. Non. Oh non. C'est parce que il courait très vite dans un champ de salade et il s'est jeté dans les salades le cul en avant. Du coup, il a ingéré plein de limaces par le trou du cul. Voilà.
Et bien, on voit que cette pause t'a fait du bien, en tout cas. Je te J'ai remercie. 48 ans. Ma deuxième expression, c'est juste tout simplement la bougie se consume lentement. T'es très basé sur l'électricité. Comment ça? EDF. On est Très sponsorisé basé sur- par EDF. Par GRDF. Merci EDF, merci Et, GRDF. et d'ailleurs, je rappelle que le petit Dono est sponsor des Jeux paralympiques. Je déteste les handicapés. Pourquoi Pourquoi Là, ils sont tout le temps avec les meilleures places de parking. Là. Ah, je comprends. Et d'ailleurs, les gonzesses, Est-ce- c'est comme. Est-ce que t'as déjà vu les aveugles courir à fond là? Ça, c'est vraiment hilarant. Parce que tu vois bien qu'ils pourraient faire mieux. Ils peuvent pas. Ils savent pas où ils foutent les pieds. Excuse-moi, est-ce que t'es le nouveau film d'Artus? Alors, la bougie se consume lentement. Oui. Ça veut dire que toutes les choses qui te réchauffent le cœur ou la pièce ont une fin, mais qu'il faut en profiter parce qu'en fait, on a le temps d'en profiter. C'est un peu une métaphore de la vie, selon moi. C'est vrai qu'à la fin, on meurt tous. Le... Ça. Ma bougie est tout en bas. tout en bas. Bientôt plus de bougie. Je suis à la fin des 100 jours de Cierge Pascal. Oui, oui, bah cramer la vie par les deux bouts. Pascal, qui est mon 16e prénom. J'ai plein de prénoms. Est-ce que tu peux me dire tes deux premiers prénoms? Pas impressionnant du tout. C'est Jean-Pascal et Pierre-Pascal. C'est mes deux premiers prénoms. Jérém Presley Lord. Jérém Presnel Kimpembe Lorton. Qui contrôle le terrain, qui Kimpembe. Pas le bon joueur. Mes parents ont dit mes deux prénoms après Jérém seront Presnel et Kimpembe. Ben, d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais quand il disait dans sa chanson Maestro Kimpembe, c'est une erreur. C'est pas Kimpembe, en fait, c'est Stromae, le chanteur belge. Quand il disait Maestro Stromae, il se trompait. C'est pas Kimpembe, c'est pas la même personne. Ah oui, faudra le dire. Il est joueur de foot. L'autre est plutôt axé musique. Qui c'est qui a chanté ça déjà? Oui. Le ramener la coupe. Vegeta. Ah oui, c'est ça, Vegeta. Vegeta, qui je rappelle, est pas végétarien. Encore une fois, une erreur. Donc bien fait pour sa gueule qu'il soit mort, l'autre con. Le créateur du Seigneur des Anneaux. Je là. sais pas, je suis pas puceau. Alors moi, j'ai la dernière expression à te proposer, c'est brère pour boire, mais refuser l'eau. Bref, tu demandes quelque chose, et une fois que tu l'as, tu t'en veux plus, tout ça. C'est juste, tu veux toujours plus. Et ça, pour moi, c'est l'expression qui définit le capitalisme, en fait. Les gilets jaunes. L'inverse du capitalisme. Non, c'est défini le capitalisme, parce que les gilets jaunes, ils ont pas eu l'eau. Mais je te- Il voulait du sans-plomb. Mais oui. Alors, on veut de l'essence moins chère, L'essence n'a pas été moins chère. Bon, on arrête quand même. Donc ça colle pas du tout aux gilets jaunes. Je suis Bande de désolé. merde. Rien à voir. Anecdote, est-ce que tu as une anecdote sur les gilets jaunes qui t'est arrivée ou pas du tout? Ils sont un peu feignants. Et toi, est-ce que tu as une anecdote sur les gilets jaunes? J'ai Ah l'impression que oui. oui. Oui, tout à fait, oui. C'était le premier jour des gilets jaunes, un premier samedi, je travaillais. Et il y avait blocage de rond-point, et moi j'étais pas encore tout à fait adepte des blocages de rond-point. Et il y a un monsieur qui a mis des poubelles sur roulette devant mon véhicule. Blocage de rond-point, l'album de Nekfeu. Pas du tout. L'album de François Ruffin. Et il me dit peut pas passer, les ronds-points sont bloqués. J'ai dit feignant, nom de Dieu, bouge ton cul là. Là, regardez. Et donc je lui ai dit va-t'en parce que je vais taper dans les poubelles et reste pas derrière. Donc j'étais physiquement menaçant. Et donc il a un peu bougé et du coup j'ai poussé les poubelles avec mon véhicule et je suis passé. Voilà. C'est mon anecdote de violence avec les gilets jaunes. Ouais, peut me permettre très de droite et vraiment pas ouf. J'espère qu'il y a prescription parce Pour que moi, j'ai très t'es peur d'aller en tôle. Baptiste Maréchal, je sais pas comment il s'appelle là. Benjamin Cigars. Oui, Benjamin Cigars, là. Il se prend pour un Texan. Non. Tu viens de Lille, calme-toi. C'est moi. Je Oui. suis Baptiste Marchais. Ah, c'est Baptiste Marchais. Je sais plus. Ah, je sais pas, je connais pas. Le gros qui a des moustaches là. Des moustaches. J'ai 4 moustaches. Tu m'as dit que tu avais des questions, toi. Ah oui, alors justement. Attends, on m'a dit en l'occurrence que tu avais des questions. Voilà, je voulais utiliser mal ce mot. Alors j'ai fait un petit tweet qui demande si vous aviez vous les auditeurs des sujets / questions. Un petit tweet qui est le dernier single de Big Flo et Oli, d'ailleurs. Vas-y, on essaie de chanter. Non. Non. Un petit tweet qui fait beaucoup de bruit.
un petit tweet jusque dans mon lit. 120 caractères, mais moi j'ai qu'un seul caractère. C'est du comique sans MS. Je suis mièvre et ennuyeux. Je suis une pizza chèvre mièvre. Ce sera le titre de l'épisode Big Flo, la pizza chèvre mièvre. Alors, j'ai quelques sujets à te proposer. Je te les balance à la hussarde. J'avais dit que je retenais les questions uniquement des gens très très beaux gosses. Je te donne la question de Mark Superberg. Il meurt quand? Jean-Marie Le Pen. Moi je pense pas cette année. Si, Ah ouais. si, cette année en fait. Cette année. Ouais, je pense. Moi je vote pour le. Alors. Pour moi, Vous l'aurez entendu ici en premier. il y a des gens qui sont juste assis derrière moi, encore une fois, hein, des gens qui sont Ouais. juste derrière moi aussi. Pour moi, mon avis, personnellement, je pense qu'il va mourir le 17 juin 2024, Oh, c'est bientôt là. dans la nuit. Oui. Et Bon, il va mourir de quoi? Il va mourir de vieillesse C'est et vraiment. de solitude. C'est un labrador. C'est un labrador. Il va mourir de regret. C'est vraiment typiquement le genre de personne à regretter. Ouais. Oh, pourquoi j'ai torturé tous ces Arabes? Oh non. Je pense que Pourquoi j'ai Il va perdu mon mourir de couteau dans les Casbah d'Alger? il va mourir de regret, je pense. Mort de regret le 17 juin. Vous l'aurez entendu sur le petit tonneau en premier. Mort de regret, qui est le prochain album de Doc Gynéco. À ton tour, je te laisse choisir parmi je te laisse scroller. Tu scrolles. Stop! Oh non, on doit appeler Patrick Fiori. Le tweet de... je suis belge. Hein. Le tweet de Tom l'historien qui dit « Est-ce que vous savez où j'ai mis ma trousse avec mes clés à pipe ?» Alors, je n'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'il faut rechercher dans le rack, mais sous le dernier rack, il n'y a pas beaucoup d'espace et c'est facile. Une trousse se glisse facilement là-dedans et ça me laisse l'occasion de rebondir là-dessus. Pour toi, c'est quoi la goat des clés? C'est les clés à laine, les clés à pipe c'est quoi? S'il devait te rester qu'une clé, ça serait quelle dimension et quel format? Ce serait la clé à pipe de 17, efficace pour changer les roues d'un LTR. Bon, bah vu. J'ai une question pour toi. J'en pose 2 d'affilée. Non, parce que tu en as posé une entre-temps. Ça marche Et je crois que c'est Tom l'historien, pardon. Pardon? Je me permets, c'est Tom l'historien, je crois. Pour qui il se prend? Rien à voir avec Tom l'historien, qui est un très bon tweeto. Là, c'est quelqu'un de très moyen. En plus, il a mis une photo de lui avec du fromage blanc. Je suis ultra beau gosse. Est-ce que tu peux leak le numéro de Mr. Pool, s'il te plaît? Ah bah oui, volontiers. D'ailleurs, je l'avais déjà leak en dessous. Ouais. Vous pouvez m'appeler au 06 01 25 71 77. Voilà, c'est le Merci. numéro de Mr. Pool. Merci beaucoup. Vous pouvez l'appeler à ce numéro. Hein. Seuls les goats auront la ref. Les goats comme Inoxtag. Alors moi, j'ai un... Ah oui, quand on parle de beau gosse, il faut absolument que je le cite. Est-ce que tu peux réagir à ce tweet de Flea and the Salami Stone? Ah ben du coup, je passe juste en coup de vent. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire des après-midi à faire du kitesurf à la Barre de Mont. Belle inspiration. Alors moi, figure-toi, petite anecdote, je suis allé, en parlant de coup de vent, cette semaine à Gruissant, où c'était la semaine ou un truc comme ça de Wind City. Et donc il y avait un maximum de riders et de... Je suis en train de faire un petit signe avec mes doigts avec simplement l'auriculaire et le pouce levé et je les secoue près de mon oreille. Un peu comme si on imitait un téléphone. Exactement. Anciennement, un téléphone comme ça, mais qui vibrerait. C'est ça. Et donc je me mets près Est-ce que de ma joue en fait droite et là je fais je suis Brice Denis. Est-ce qu'on peut dire que tu es un real rider? Je suis un real rider. Ok, On me la fait pas moi. Très Bref. bien. Est-ce que tu as encore une ou deux questions? Ouais, j'ai une ou deux questions. J'ai Gonzouz Lazouz qui met: je veux juste une dédicace, merci, bisous. Tu aimerais qu'elle te fasse un bisou où? C'est catastrophique. Psychopathe. Ça ventole. Calmos Link the Sun. J'aimerais qu'elle me fasse un bisou sur les cheveux. Alors, il faut savoir que Paul a de très beaux cheveux et très longs, Très long. comme il tous les mesure, chômeurs. il mesure 4 mètres. Il traîne derrière moi dans la rue. C'est littéralement une traîne de mariés, puisque ils sont blancs. Ils sont blancs. Je suis passé sur un passage piéton qui était pas encore sec et je suis baisé. C'est Gandalf. Ça fait 2 ans et demi. Je suis Très baisé. longs cheveux blancs. Ouais, après je suis fan d'animé donc j'ai les cheveux longs et teints. Alors, j'ai une question pour toi également. Quelle est la racine carrée de 926 300 73 73 73 73?
Je suis pas assez fort en maths. Ouais, voilà. Bon, mais merci. Des os. Est-ce que tu as une dernière sujet de discussion intéressant ou remarque? Pourtant, j'ai fait bac S. On voit qu'on oui, on voit quand même qu'il y a une commu qui est sympa parce que tout est intéressant. Est-ce que tu peux réagir à ce tweet du coup? Bientôt enregistrement d'un nouveau petit tonneau. C'est le mien, Posez c'est le vos mien. questions, sujet sous ce tweet. Non, c'est le mien. Les réponses retenues ne seront pas en fonction de la pertinence, mais en fonction du physique Arrête. de la personne qui les pose. Priorité au beau. C'est le mien. Faut pas, Et tu peux répondre à Jérémy Lorton. Mais c'est moi. Je vais pas m'auto-répondre. Enfin, là, faut. Je sais pas, il y a peut-être un truc intéressant de Elio, par exemple, qui. Yo, l'autre con. Elio, je tiens à le dire, je suis allé sur Twitch pour la première fois de ma vie, j'ai créé un compte pour aller simplement aller le voir me classer dans une tier list des tweetos dans la dernière case des grosses Twitcher. merdes. Il est Twitcher. C'est un Twitch show. C'est Kameto. C'est mieux. C'est Je crois mieux qu'il que a Kameto. plus de followers que Kameto. Je pense pas. La dernière fois que je suis passé sur son live, il y avait 14 auditeurs. Kameto, il joue à LoL. Salut l'équipe, que pensez-vous de mon concept de podcast entre hommes cis blancs et je pourrais appeler Enfin entre nous? C'est un éducateur sur Twitter qui m'a donné l'idée. Oula, tendance un petit peu raciste. Je suis pas hyper fan. Mais en tout cas, on te souhaite de la force. En tout cas, vas-y. N'hésite pas à aller sur le terrain voilà, faut insulter tout ce qui est étranger. Qu'est-ce qu'on peut apprécier comme loisir, par exemple, quand on est raciste? Pas d'elle. Du padel? Du padel? Non. Comme loisir, comme sport, tous les gens qui aiment la Formule 1. Tous les mecs qui aiment la Formule 1, pardon. Parce qu'on sait que les meufs qui aiment la Formule 1, c'est juste à cause de la série Netflix. Et tous les mecs qui aiment la Formule 1 avant la série Netflix sont des gros raslards. Voilà, je tiens à le dire, ça c'est sûr et certain. Faire du strongman, c'est de la, J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est de la muscu, mais genre Baptiste Marchais. Ouais. Ou Maréchal, ou je sais plus comment il s'appelle. Bref. Ah, c'est Marion Maréchal, je confonds vraiment au premier degré avec ça, je pense. C'est peut-être la moustache. Et à ça, et regarder les vidéos de Mastu. Il me sort par les yeux, je peux pas le voir. Voilà. Ça c'est un petit peu raciste. Je pense développement personnel axé sur les hommes. Voilà, typiquement son tweet là, faire un podcast entre hommes blancs sur le développement personnel et sur comment redevenir un homme aujourd'hui. Heureusement que nous deux, nous sommes noirs. Hop, tu dérapes. Tu dérapes. Comme dirait Edouard Baird, doucement ma salope. Calme-toi. Bon, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a bien Jérôme Dessudy qui m'avait posé une question, mais j'avais dit que je retenais que les gens beaux. Donc ça sera pas pour lui cette fois-ci. Si t'enlèves le D de Dessudy, ça fait Jérôme Dessudy. Pour moi, c'est le Cristiano Ronaldo de la pêche à la mouche. Ah, c'est un pêcheur à la mouche. Oui, bah oui. Énorme. Il y a Nico Koumkoum par Ouidir qui a mis... Est-ce qu'il a chopé la Koum manière déjà? Choper la Koumkoum, choper la Koumkoum, choper la Koumkoum, avant que ce soit la Koumkoum qui vous chope, choper la Koumkoum. Il pose quoi comme question? Il pose, dans un duo comique, il y a toujours un qui est plus drôle que l'autre. Qui est le plus drôle entre Paul Mirabel et Jérémy Lorton? Qui est le Cadmerade du Petit Tonneau? Et je ne sais pas s'il veut dire que Cadmerade est plus drôle qu'Olivier Barou ou moins drôle. Je pense qu'il veut dire qu'il est plus drôle qu'Olivier Barou. Ce serait fourvoyé. Ouais, je pense que c'est kiff Bourrico. En tout cas à l'époque. Maintenant, toujours pareil. Ça change rien. Et est-ce qu'il parle de Cadmerade ou de Quadmerade? Pour moi, Cadmerade devrait s'écrire Q-U-A-D. Et on en revient à Victor Lumino. Rends mon Cad. Rends mon quad, fils de pute. Et le plus doux d'entre nous deux, je pense c'est moi. Je pense aussi. Preuve en est. Est-ce que... Alors moi, il faut que je dise un truc, c'est que je suis jaloux, j'aurais aimé créer le concept de Cadmerade et Olivier Barou de rencontre et du Sergent Pepper. Je trouve que le rencontre, il est exceptionnel. Il est assez fat, ouais. Et ça n'a jamais été refait depuis. Et j'ai aucune idée de comment ils font pour ne pas hurler de rire tout au long du sketch. Je pense qu'ils ont hurlé de rire plein de fois et juste ils prennent des centaines de prises. Ouais, c'est imblairable, là. Le mec qui a la casse-couille... Casse-couille au thé rose. Casse-couille au thé rose et qui classique. jette des pop-corn sur l'animateur. Un classique. Grandiose.
Non, je pense que c'est moi parce que j'ai le temps en fait. Vu que je fais rien de ma vie. Et ouais. Et Dommage. parce que j'ai regardé la série Comedy Class de Eric et Ramsey. Enfin, le show TV Comedy Class de Eric et Ramsey. Et du coup, je pense que maintenant je suis plus drôle. Ah bah tiens, si tu es drôle, tu vas pouvoir répondre à cette question de façon drôle. Attention, préparez-vous à vous gosser. J'ai l'impression. Vous allez vous gosser comme la courbe de Gauss. Attention, d'abord la pression, je la bois. Allez, bim. C'est pour ça que t'es marrant Bah en fait. ouais, je suis C'est pour ça qu'on un kiffe. sniper. Je suis un On te sniper. kiffe, on te Je suis un kiffe, mon pote. sniper. Quelle pression, Je suis laquelle un DSR. quelle pression t'as, toi? La belle force. Je suis de la délirium red parce que je nage en plein délire. Bois tous les vendredis soirs au bar. Grenade singe. Et hop, derrière le callback. La cravate. Louis de Finesse. Louis de Finesse au bar. Qui boit ma biche. Ma binge. Oh. Allez, ça va. Oh oui, ma pinch. Tiki taka. Ma pinch, mais laissez-moi tranquille. J'ai l'impression qu'on est un peu les caballeros et Jean Jass du podcast. Est-ce que t'as déjà vu le Tu podcast de Alexandre Astier qui intellectualise énormément ce qu'a fait Louis de Funès? Non, pas Ouais, du tout. Très marrant. Faut aller voir ça, c'est génial. J'ai une question sur laquelle tu vas pouvoir rebondir puisque t'es quelqu'un de drôle. Je suis un trampoline ou quoi? Tu es un kangourou. Je me bats avec des Australiens bourrés. Et tu retiens un chien dans le creux de ton coude. Voilà, C'est un kangourou. Vraiment, c'est top 5% des vidéos de ce monde, les kangourous qui se battent. Si vous avez jamais vu cette vidéo, allez taper Dog and Kangaroo ou Man Fighting a Kangaroo Holding a Dog. Allez taper ça sur Google et vous allez voir un kangourou qui tient au creux de son coude comme ça là, qui tient un clébard qui n'arrive pas à s'en aller. Le kangourou, il fait rien d'autre que le retenir en l'étranglant à moitié. Comme s'il voulait lui faire un shampoing américain. Comme s'il voulait. Alors mon pote, alors on rigole moins. Satané cabot à la con. Et donc là il y a le maître du chien qui est filmé par son pote qui descend du pick-up, qui court près du kangourou et le kangourou un peu surpris lâche le chien et là tu te dis bah là, c'est bon, le mec a tout gagné, c'est ce qu'il voulait. Quand il lâche le chien. Non, pas du tout. Se battre avec le kangourou. Le mec prend une garde quand même, comme si le kangourou allait lui mettre un petit crochet, je sais pas quoi. Le mec prend une garde, colle une droite à déchausser une molaire au kangourou. Le kangourou il est là. Mais what the fuck? Le kangourou est choqué de fou malade. Le kangourou est choc bar. Et il y a juste le pote du mec qui est en train de filmer qui dit Hey, stop that, Gary! Et le mec revient avec son chien. Il a juste défoncé un kangourou avec une bonne patate. Oh putain, bordel. Bref, la question à laquelle tu vas pouvoir répondre, puisque tu sais rebondir tel un kangourou. Comment retirer un organe mou prisonnier du tuyau d'aspirateur sans abîmer le dit organe, car j'y suis très attaché. Alors, à son organe ou à l'aspirateur? Là, déjà. Je pense que c'est l'aspirateur. Bon, je pense qu'il faut couper le tuyau de l'aspirateur assez loin pour pas couper l'organe mou. Je me donne bien de ce que c'est, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il s'agit de son sexe. De ce petit pénis. Il a mis son sexe. Dans un aspirateur. 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 Il n'y a même pas d'inspi, est-ce que ça existe? C'est vraiment une copie d'une vidéo de McFly et Carlito. Donc comment... Ouais, couper. Et alors, il me prend, admettons, une scie. Il scie l'aspirateur un peu loin. Alors, ça dépend de la taille de son pénis. De son organe mou, attention. Alors, on a fait des suppositions. Il coupe le bout de l'aspirateur. Je tête de sa langue. Je sa langue. L'aspirateur, ça langue dans l'aspirateur, c'est ce que j'essaie de me dire. Oui, et c'est pour ça. Mais dans ce cas-là, il peut couper moins de tuyaux en plus. Ça l'aidera. Et comment déjà, il fait pour comme ça, voir il pourra se mouvoir dans l'espace sans trimballer un aspirateur au bout de sa tub. C'est sûr que c'est sa tub qui parle. Au bout de sa tub, au lieu d'avoir un aspiratub. Sachant qu'il a tweeté ça, il a 19h. Il y a 19h. L'état de sa tub. Peut-être sa langue. Non, c'est sa tub, c'est sûr. Et donc, comment il fait pour couper Tu peux lâcher ta langue, Jérém. T'as pas d'aspirateur au bout de la langue. Non, et je pense qu'il coupe avec une scie, comme ça il pourra se mouvoir. Et après, à l'aide de... Alors, ça mais vraiment à l'aide des ciseaux de couture,
Les Mhm. tout petits là, qui sont souvent en forme d'oiseau ou d'insecte, je sais pas. C'est un quoi. peu recourbé légèrement, quoi. Voilà, exactement. C'est tout petit. Et ben, il peut le couper dans le sens de la longueur. Et comme ça, passer au-dessus de son sexe, c'est sûr, c'est son sexe qui parle. Ou de sa langue, je te vois faire des mimes là. Ou de sa langue. Et comme ça, il peut le découper et après sortir sa tub, qui sera certainement bleue. Et donc, à défaut d'avoir des couilles bleues, il aura la tub bleue. La teub bleue. La tub bleue. La Toblerone. La Tumblr, le site de photos. La Toblar. La Toby. Dobby de Harry Potter. Le sexe bleu. L'ours bleu. Alors, vous connaissez. vous connaissez qui est Va John crever, Black. va crever. Va crever, sale rat crever. Jette-toi d'un pont, va te jeter à la mer. Juste pour finir sur une bonne note, j'ai le souvenir d'un excellent tweet de Cheshire Cat qui avait... Cheshire Cat qui est le nom de ton leurre d'ailleurs. Quoi ? Je pêche au Cheshire Cat. Ah, c'est vrai que ça pourrait le faire. Hein. Oui. Alors attendez, je vais retrouver... Worcestershire sauce. La quoi ? Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Non. Écoute, j'ai fait quasi 4 ans d'anglais. 4 ans d'anglais au collège. LV2, LV1. Bah, LV2, mais j'ai quitté l'école à 15 ans. J'ai quitté l'école. LV2, du coup, c'était quoi ta LV1 Suédois. Skål och finstru. Alors, j'essaie de retrouver... On n'a pas fait de ref à Camelot parce qu'on a fait McFly et Carlito. Là, j'ai fait La Cité de la Peur. C'est de la peur, Skål och finstru. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Et il faut une ref à Camelot. Et comme ça, on sera vraiment bien des bons gros blancs trentenaires là. Bah, vous êtes pas mort, espèce de connard ? Elle est où la poulette ? Alors, le tweet de Cheshire Cat le 29 janvier dernier. L'existence de la phrase « Comment peut-on entrer au musée du Louvre avec de telles quantités de potage ?» est pour moi une source de joie inépuisable. C'était la fois où il y a un boug qui avait jeté de la soupe sur un tableau du Louvre, je sais plus lequel. Et il y a un type qui s'appelle Eric Klein qui a tweeté « Comment peut-on entrer au musée Louvre avec de telles quantités de potage ?» C'est la phrase du siècle. Et je te propose qu'on l'interprète en chanson et qu'on essaie de la remixer, mais sur 15 secondes, quoi. Alors, Juste pour que ce soit marrant. Déjà, si tu veux mon avis, ils l'ont mis dans un petit camelback. Dans un petit camelback. Et là, beaucoup plus discret que des grosses briques liées big, là. Sûr et certain, ça. C'est possible, mais après, c'est difficile d'éjecter la soupe du camelback pour... Tu mets de l'air comprimé dedans. Hein. Comme une sarbacane. Tu les mets... Oh, tu mets dans une sarbacane géante. Comme ça, tu envoies la soupe hyper fort. Comment entrer au musée Louvre avec une sarbacane géante ? Mais tu mets 2 sarbacanes. Tu fais 2 grandes sarbacanes et tu t'en sers d'échasse et tu mets un grand caban. Comment ça s'appelle ? Un trench. Tu mets un grand trench comme l'inspecteur Gadget. Et tu montes sur les épaules de ton ami. tu montes sur tes sarbacanes qui te servent d'échasse. Et après, tu descends et ils vont dire ouais, il est super grand, celui-là. Et après, tu descends, comme ça, t'enlèves tes 2 sarbacanes et t'as 2 sarbacanes au lieu d'une. Mais voilà, c'est la réponse à Étienne Klein. Comment peut-on entrer au musée Louvre avec de telles quantités de potage ? Des sarbacanes échasses. Il suffit de venir... Des échasseurs-bacanes. Des échassarbacanes. Oui. Et si on les bricole même un peu, on peut se jeter hyper fort sur ses propres échasses et paf, ça fait partir la sarbacane. Non ? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Vas-y. ma proposition, c'est qu'on va tous les deux interpréter de 4 ou 5 façons différentes cette phrase. Comment peut-on entrer au musée Louvre avec de telles quantités de potage ? Je mets une pièce pour qu'on ne garde pas ce passage. Et on va refaire un peu de musique dessus pour que ça finisse le podcast en musique. Comment peut-on entrer au musée Louvre avec de telles quantités de potage ? C'est mieux que tout ce que je vais faire. À ton tour. Comment peut-on rentrer au musée du Louvre avec de telles quantités de potage ? C'est exactement ce que j'ai fait, non ? Littéralement. Non, pas littéralement, mais j'essayais de faire à l'identique. Comment peut-on entrer ? Comment peut-on entrer au musée Louvre avec de telles quantités de potage, de potage, de potage, de potage. À ton tour.
Attends, si tu me permets, je vais chercher des accessoires. Je vais chercher une grande canne sur laquelle m'appuyer. Comment peut-on entrer au musée du Louvre avec de telles quantités de potage? Excusez-moi. Est-ce que vous êtes Rof? Non. Non, non, non. Est-ce que vous êtes Johnny? Non, non, non. Est-ce que vous êtes Johnny Cash? Non, non, non. Est-ce que vous êtes Johnny Abati? Non, non, non. Devant moi aussi, je suis un Johnny. Est-ce que Non, non, non. Je suis Fabien. Fabien, est-ce que vous êtes Fabien Olicard? Non, je suis Fabien, grand corps malade. Bon, ok. j'avais pas L'indice du de tout la capté. voix extra grave et de la canne, de la béquille pour me maintenir était vraiment... Comment peut-on entrer? Yeah! Au musée du Louvre! Yeah! Avec de telles quantités de potage! La pause qu'il a faite, elle est là. Est-ce que tu peux me le faire en version Chirac? Mais attention, c'est pas musée du Louvre, hein, c'est musée Louvre. Au musée Louvre. Comment peut-on rentrer? Je sais pas faire Chirac. C'est pas Chirac du tout. C'est pas Chirac une seconde. c'est Sarko. C'est ça, quoi. Écoutez, je vais vous le dire tout de suite. Je fais pas si mal, Sarko. Si on a encore le droit de dire singe. J'ai encore le droit de dire potage. Enfin, si on a encore le droit de dire potage. Je sais pas faire Chirac. Est-ce que tu peux faire la générale de Gaulle? Crac, crac. J'ai rien du tout. Comment peut-on entrer au musée Louvre avec de telles quantités de potage? Monsieur le Premier ministre. C'est pas mal, hein? C'est pas mal fait. Moi, alors, Général de Gaulle, je connais pas du tout le terme de ça, mais je peux te mettre en contexte. Nous sommes le 18 juin. Comment peut-on entrer au musée Louvre avec de telles quantités de potage? On est le 18 juin. Yo, comment peut-on entrer au musée Louvre avec de telles quantités de potage? Attends, mais Potage, potage, popotin. Hop là! ça, c'est le général de Gaulle. C'est sa signature. C'est lui. Tout lui. On est 18 juin. En finissant par popotin, hop là. On est 18 juin 1740. sous le règne de Napoléon. Est-ce que tu peux me solliciter sur une imitation sur cette phrase? Ok. Est-ce que tu peux faire... Est-ce que tu peux lire ça en imitant Navo? Alors moi, puisque j'ai travaillé pour tous les plus grands humoristes de la planète, je peux me poser cette question d'ailleurs que Florence Foresti, qui prend tout sur moi, m'a posé une fois. Comment peut-on rentrer au musée Louvre? Navo, toi qui es un super intellectuel en fait, comment peut-on rentrer au musée Louvre avec de telles quantités de potage? Kian me doit absolument tout. J'espère que je ramène pas tout à moi là. Si tu le fais un peu à Navo. Bah c'est un peu mon clown comme ça, voilà, je suis pas sans rire. C'est mon clown, je suis un clown blanc. D'ailleurs, si t'allais à un resto proche du musée du Louvre, qu'est-ce que tu prendrais en entrée? Je prendrais des œufs bénédicts. Moi je prendrais du potage. T'es nul. Alors, je m'appelle pas du tout. Regarde, je m'appelle pas du tout Bénédicte, je m'appelle Paul. Franchement, tes serveurs, c'est une bonne vanne. Je vais prendre des œufs Bénédicte. Ah, nous n'avons pas de bénédicts parce que je m'appelle Thierry. Je prendrais des œufs Thierry. Est-ce que tu peux me lire cette phrase avec l'accent noir, s'il te plaît? C'est exactement ce que j'allais dire, mais j'allais dire arabe. Oh putain, dommage. Ça, je le coupe. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce podcast. Bientôt le prochain numéro. Restez en ligne. Allez, salut. Bonne nuit.